7 ans après la conclusion de la saga Skywalker, Star Wars est de retour en salle. Enfin, oui et non, parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle trilogie, ni d'une nouvelle ère ou de nouveaux personnages, il s'agit d'un spin-off dérivé de la série à succès de ces dernières années, The Mandalorian, qui avait d'ailleurs incroyablement déçu dans sa 3ème saison, mais bon. Pas de 4ème saison donc, mais à la place, un pur film d'aventure, simple et direct, beaucoup plus grand public. Clairement voulu pour être accessible à tous, ce nouvel opus de la saga n'inclut pas le moindre élément d'intrigue lié à quoi que ce soit d'autre. Il y a bien quelques références et clins d'œil pour les fans, mais le film ne s'appuie sur aucune référence narrative, tout en n'inventant rien non plus d'ailleurs. Et il se retrouve en cela dans un drôle d'entre-deux où il n'y a finalement pas grand-chose. En fait, il n'y a pas beaucoup de points vraiment négatifs à relever, mais il n'y a pas non plus beaucoup de points positifs à souligner. Le film tourne un peu à vide, pas de vagues, pas de panache, peu d'enthousiasme. S'il y a bien quelques scènes qui font mouche, comme une séquence d'introduction qui réussit parfaitement à introduire à quel point le protagoniste est compétent dans son domaine, par exemple pour un public non averti, le film joue beaucoup, et d'ailleurs très bien, sur la mignonnerie de Baby Yoda à travers une nouvelle fois remarquable travail de marionnette, et réussit à utiliser de manière originale et dynamique un Hutt entièrement en CGI. Mais avec très peu d'interactions de personnages, une intrigue extrêmement limitée et un format un peu bancal, clairement divisé entre ce qui aurait pu être 2 ou 3 épisodes distincts de la série, le Mandalorian a un gros goût, n'est pas à proprement parler mauvais, raté ou horrible, mais il n'a tout simplement presque rien à offrir malheureusement. Et en cela, c'est probablement le Star Wars le plus superflu, inconséquent ou oubliable de la saga. Et pour le dire à la Mandalorian, this is not the way. Alors, si ce projet avait été un film streaming diffusé sur Disney+, pourquoi pas ? Mais comme sortie cinéma, et qui plus est la première depuis 7 ans, après de multiples déceptions dans l'univers Star Wars sur Disney+, ça paraît juste faible quoi. Ni vraiment un petit film, ni un long épisode, ce Mando et Grogu rappelle plus le film de Clone Wars qu'autre chose, dans sa structure clairement divisée entre une première partie bien supérieure à la seconde. Bien que le film de Clone Wars devait en 2008 introduire une nouvelle série d'animation alors que celui-ci vient après 3 saisons d'un univers déjà construit. Alors certes, l'objectif était un film d'aventure léger et sans prise de tête, ok tout ne doit pas être Andor, c'est vrai, mais là, aucune idée n'est aboutie. Aucun des deux protagonistes titres ne progresse vraiment dans leur développement, ils semblent même faire du rétropédalage sur certains aspects, sans compter que pour dénaturer l'héroïsme des gentils, y a pas mieux que de conclure en glorifiant un crime de guerre en bonne et due forme. D'autant plus qu'il ne s'agit plus ici de rebelles luttant pour leur survie, mais bien d'une nouvelle république qui agit contre tout bon sens. Bref, si le véritable objectif d'une telle sortie en salle semble être de désamorcer les enjeux et les attentes pour le grand retour de la franchise l'an prochain en salle avec Star Wars Starfighter, cet opus de transition, disons, s'impose surtout comme le premier projet d'une nouvelle administration Filoni-Favreau et ne peut que générer un mauvais pressentiment.